Une dernière recette avant de se quitter, une tarte aux poires et au spéculoos. Ça se passe par là-bas, caramel, chef. Exactement, donc sucre glace dans une poêle chaude, d'accord, pour faire un caramel, sans eau évidemment. Il va légèrement perler, une belle couleur. Avantage du sucre glace par rapport au sucre. Bah écoute, si tu veux, c'est qu'il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide. Tu n'as pas besoin d'ajouter d'eau. Et tu vas voir, ça va être très souple. C'est un peu comme quand on fait les pâtes sablées ou brisées. On le fait avec du sucre glace de préférence, d'accord? D'accord, chef. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre des poires que l'on va émincer, d'accord? Donc, poires juste épluchées. On retire la partie centrale et on va les émincer. Ce que je vais faire, c'est que je vais déglacer légèrement mon caramel avec les poires. Ça va faire un jus. On va mettre ça au fond du moule et on n'aura plus qu'à mettre la pâte dessus. La pâte, la voici, la voilou. 2 œufs dans le saladier avec le sucre. On travaille les deux en même temps. On mélange bien. Ensuite, on va ajouter du beurre fondu mais refroidi. Oui, toujours pareil, hein, pour éviter de cuire les œufs. Les 2 œufs, le sucre, le beurre fondu et refroidi. Ensuite, on va ajouter la farine à l'intérieur de notre saladier. Voilà. On mélange bien. Et le dernier ingrédient de cette pâte, évidemment, le roi du jour, le spéculoos, que l'on va émietter et incorporer dans notre préparation. Voilà. Et alors, tu vois, c'est tellement fluide, le sucre glace, c'est qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il cristallise. Tu vois, ce qui se passe des fois quand tu fais des caramels, c'est que ça se cristallise de trop. Et là, regarde, ça permet d'avoir un caramel très rapide. D'accord. Très beau, très fluide. Je regarde ces feux quand même. Là, j'ai mis feu fort pour commencer, d'accord? Oui. Pour accélérer, parce qu'on n'a quand même pas que toute ça la à journée. faire. Hein. Malheureusement. On devrait faire un marathon d'aujourd'hui, je cuisine. Aujourd'hui, je cuisine toute la journée. Tiens, voilà. Voilà, et tu vois, on va obtenir un beau caramel. C'est un peu le principe de la fameuse tarte tatin. Si tu veux, toi, tu peux faire un caramel comme ça. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre les poires émincées, un demi-centimètre comme ça, que l'on va mettre à l'intérieur. Ça va déglacer légèrement. Regarde, elles vont confire légèrement. Ça va déglacer le caramel. On va mettre ça au fond de nos moules. Alors, on a pris le parti de faire des moules individuels. Moi, j'aime bien. C'est plus joli. Hein. Ça va être bien ça. Et ça vous va, chef? C'est très bien. On va couler ça sur nos poires. On va voir, ça va être très rapide, très simple. Je vais enlever ça. Il y a 2 moules. 2 moules, c'est bien. Tu vas prendre une cuillère. Voilà. Et on va préchauffer le four. Et on va mettre ça au four jusqu'à temps que notre pâte, tu vois, durcisse. Regarde ça. Alors, on pourrait éventuellement... Voilà. Tu vois, le jus des poires. C'est une émission où on salive tout le long. Allez, je mets ça ici. C'est dur aujourd'hui. Hein. Une cuillère. Tu commences par les poires? Oui. Un petit peu de poire avec le caramel. Tu vois, ça va finir de cuire au four. Ça va fondre. Oui. Ça va être très très bien. Un peu chaud. Ça sera pour la dégustation. Je t'ai gardé un petit peu de pâte de spéculoos, hein, parce que... Oh, ça va. Hein. Tiens, je voulais vous dire d'ailleurs, on peut faire aussi des milkshakes. Hop, on met quelques petits spéculoos dans un milkshake. Et maintenant, il y a beaucoup de crème glacée, des glaces au spéculoos. C'est vraiment très très bon, avec un petit coulis de caramel. Le côté original, c'est qu'on va mettre ça dessus. Oui. On va étaler légèrement. C'est ce que je vais faire, regarde. Juste le geste pour éviter que ça colle, comme ça. On va étaler notre pâte. Comme ça, on va en mettre un petit peu et on va mettre ça au four. Ça va légèrement durcir au four et on va pouvoir démouler après. Quelle température? Écoute, on va mettre au moins à 180 degrés, d'accord? Combien de temps? 10 minutes. Vendu. Pour réaliser cette tarte aux poires et spéculoos, il vous faut 2 poires, 70 g de beurre, 2 œufs, 80 g de sucre glace, 70 g de sucre semoule, 70 g de farine et 80 g de spéculoos. Au four. 180 degrés, 10 minutes, 10 à 15 minutes en fonction des moules. Et puis, il n'y a plus qu'à les démouler et les déguster. Pour la dégustation, c'est ça. Roulement de tambour,
Regarde-moi Démoulage. ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que avec ça le a l'air caramel qui reste là. Alors, C'est tu vois, marrant cette pâte liquide qui se c'est agréable, hein, durcit, tu hein. vois, c'est bien. C'est une petite tatin finalement. hein, qui se fait. Exactement, regarde ça. Au spéculoos, évidemment. Oh, c'est trop bon. Alors, tu vois, quand ça sort du four, juste, là, on n'a pas trop de temps, juste tu décolles un petit peu Oui, le côté, bien comme sûr. ça. Oui, oui. Tu laisses un petit peu reposer et tu démoules.